Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Toonstruck, le 3e épisode il me semble si je ne dis pas de bêtises. Et on a un petit peu changé le setup pour que ce soit de meilleure qualité pour votre confort sonore. Du coup, coucou bébé. Coucou. Et du coup nous allons reprendre notre partie. C'est ça. Où est-ce qu'on en était déjà? Est-ce que tu te rappelles? Je sais qu'on est échappé au gros méchant loup. Oui. Et après je sais plus trop. Et ben écoute, nous allons reprendre. Totonaya 2. Maintenant c'est Totonaya 3. Ok, donc nous en étions là. Oui. Mais voir qu'est-ce qu'on a comme... La tanière des loups. C'est pas ce que je voulais. Inventaire, voilà. Alors regardons. Alors déjà, petite question. Oui. Alors, à moins que le jeu veut que tu aies tous les objets pour la machine qui inverse les choses, mais est-ce qu'on ne peut pas déjà proposer quelques objets au professeur en disant regardez professeur, on a ça, qui permettrait quelque part de vider un peu. Voilà, le purificateur. Ouais. On va voir le professeur d'un... Je sais pas, est-ce qu'on peut le voir et lui dire voilà déjà ce qu'on a pour vider un peu l'inventaire puis revenir. On va voir. Putain, cet écureuil est vraiment vénère. Pas content du tout. Même si, ça par contre, je me rappelle que... Oui, calme-toi. Cet endroit. Oh, j'ai oublié ça. L'île du plaisir. Oui, hop, comme ça ira plus vite. Oui, les double-clics, ça va toujours plus vite. C'est quoi Attendez-moi! Donc, les nouvelles pièces doivent être installées dans les compartiments qui entourent le pont du mignonificateur. Exactement! Lorsque vous aurez installé tous les composants, vous n'aurez qu'à appuyer sur ce gros bouton rouge pour lancer la machine. S'il y a le moindre problème, l'ordinateur vous le signalera. Ah. Donc, canne de sucre, canne de sucre. Par exemple, le vin. Qu'est-ce qu'on a pour le vin? Essayons un autre objet. Ouais, parce que là, Boulet. poulet. Boulet? Boulet. Parce que le poulet rôti est juste là. Ah, voilà, ok, boulet, ouais. Chocolat, le chien, le petit. Je sais pas, pour fines herbes, est-ce que ça serait pas les haricots? Ah. Si j'ai fait comme ça. Ouais, parce que... Ah, faut les mettre dans un ordre précis, d'accord. Ouais. Mais au moins, ma théorie est pas conne. Ouais. D'accord, okidoki. Bon, comme de toute façon, le jeu nous explique, si jamais il y a un truc qui va pas, justement, l'ordinateur nous le dit. Bon, on verra ça plus tard, on va essayer de tout explorer, Oui, parce qu'on n'a pas encore récolté tous les objets. d'accord. Parce que après, peut-être que certains objets vont nous aider pour plus tard. Oh, je viens de penser. Est-ce qu'on peut échanger les livres avec elle? Ah. Oh. Mon Dieu. Oh merde! Oui, oh oui, les fugitifs sont quelque part dans le coin. Je les sens bien. Je crois que c'était peut-être moi. Peut-être que les fugitifs sont chez la costumière, se procurant des vêtements pour pouvoir se déguiser. Enfonce! Merde. Quelque chose me dit que ces 3 voix crispantes de garde-chiourme sont celles des 3 garde-chiourmes crispants de Nefarius. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pense! Pense, Flux, pense. Je me cache! Allez, ils ne peuvent pas être loin. Et voilà. Oh. C'est un peu étroit à mon goût pour le confort. Bien, d'accord. Tu parles d'un minuscule vestiaire, mais on a aussi pris des risques quand les gardes-chiourmes sont entrés. Bon, essayons.
Vous voulez qu'on échange nos livres? Ah, bien vu, bébé. Mœurs sexuelles de l'écureuil forestier de Perfidia. Oh mon Dieu! Ma petite Question! Si, question. Oh, quel livre overcool! Vraiment merci. D'accord. Donc on a mis... c'est ça. Enigma. C'est un livre d'énigmes paradoxales et insolubles. D'accord. Bon. Attends, est-ce qu'on demande par rapport au livre? Ah, Genre, salut Coco Flanelle. Genre... Re-bienvenue. putain, ce qu'elle est con. Et j'espère que ce livre est assez profond pour vous. Over profond. Je veux dire, c'est sûr que le scénario est prévisible, mais le symbolisme est vraiment over dément parfois. Ce livre, du symbolisme. Vous savez, Enigma, c'était over cool. Ok. J'espère que ce livre est profond. Est-ce que nous pourrions, genre, avoir un de vos bons de l'opéra? La tête Ah, sur je le suis bébé. over désolée. Je les ai déjà Jamais tous 203 donnés. comme on dit. Le bon, Tu veux je te passe un mouchoir Over D'accord. refusé, hein. Eh bien, c'était Over Cool. tellement. À plus tard. Bon. Bon, au moins, on n'est peut-être pas plus avancé, mais on est avancé. Un petit peu. Donc maintenant, on va là-bas. On va là-bas. On va sur le chemin. Ouh. Oh. Ah oui, c'est un nouvel univers qui s'offre. Oui. Videuse. Tenue correcte exigée. Un morceau de viande. Je peux pondre. Wow. D'accord. Bon. Et bonjour. Vous êtes du genre gros dur silencieux, hein? Moi, j'admire les types qui... Mais certainement pas vous, madame. Dites, mais que fait une jolie fille comme vous dans un endroit pareil? Laissez tomber. Je vous vois venir avec vos gros sabots. Je vais pas me laisser marcher sur les pieds. Vraiment? Ouais, vraiment. Dites, votre ami, là, qu'est-ce qu'il sous-entend exactement? Rien. Rien du tout. On se demandait simplement ce que vous faisiez planté là. Alors que tout le monde peut vous voir. Je suis là pour vérifier que deux andouilles ne risquent pas d'entrer chez Bobby sans la tenue correcte exigée. Bon, alors comme nous ne sommes pas concernés, je suis sûr que vous ne verrez pas d'inconvénient à nous laisser entrer. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je crois qu'il s'agissait plutôt d'une émission orale gazeuse et non d'une véritable phrase en fait. On fait le malin, hein? Mais vous ne m'aurez pas par la ruse, mes jolis. J'ai dit que personne n'entrerait chez Bobby sans la tenue correcte exigée. Maintenant, cassez-vous. La voix me dit quelque chose. C'est pas Micheline Dax? Non. 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 Non, la voix me dit quelque chose, mais j'ai pas le nom en tête. Bon, de toute façon, comme sur Wikipédia, il y a la liste de Oui. ceux qui ont doublé, on regardera après. Ouais. Quoique, je peux vérifier maintenant. Vas-y. Tu peux continuer le jeu. S'il vous plaît, Madame la videuse, mon ami et moi, nous vous serions extrêmement reconnaissants si vous nous laissiez entrer dans le club. Vous avez dû vous tromper de raccourci, les filles. On n'est pas sans crétin les débiles et je suis pas votre mère. Si vous n'avez pas toutes les deux une tenue correcte exigée, vous ne pourrez pas aller bien loin. Hé, on n'ira pas bien loin en parlant à cette raccourci. Tu as raison, Flux. Elle ne nous laissera pas passer. J'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Attends un peu. Mais oui, Flux, tu penses à la même chose que moi? Honnêtement, ça m'étonnerait. Sauf si tu penses au plaisir que ça doit être de se taper sur les fesses en chantant « Le fond de l'arrière est frais !» Je crois que nous devrions essayer une approche différente. Il faut lui parler dans sa langue.
Dans sa langue? Oh non, tu n'y penses pas? Bon, à partir de maintenant, petit, tu vas lui causer à la vitesse supérieure, comme les vrais durs, et finir toutes tes phrases par « vu ». Bu. Je n'ai jamais vu un plan aussi débile. Vu? Salut, beau tas. Qu'est-ce que vous voulez, sale parasite? Alors, est-ce que tu pourrais nous donner des informations? Pousse-toi un peu, beauté. On veut entrer dans le club. Vu? Oh, c'est pas de chance! Regardez, c'est marqué. Tenue correcte exigée. T'as les mirettes en buée, Beaubrun. Te fais pas de mourant, poulette. J'y vois clair comme de l'eau de roche. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Hein. Oh là, t'excite pas, bébé. File-nous juste un tuyau sur cette tenue correcte exigée et on verra ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je dois mettre? Un costard? Un galure? Une liquette? Un smoking non-fumeur? Très bien, vous l'aurez voulu. Fini les politesses. Vous ne nous faites pas peur. Mais alors? Pas du tout. Oui, on n'a qu'à tous sortir dehors. Mais nous sommes dehors. Ouf. C'était très désagréable. Dites, ma petite dame, vous êtes libre pour danser ce soir? Fais gaffe, Minus. Sauf si t'as envie de te manger un pain. Oh là là. Dites-moi, vous êtes plus sympa avec Nefarius. Le comte, c'est pas mon type. C'est quoi votre type exactement? Attendez, ne dites rien. Au moins 3 mètres de haut, couvert de poils, et un ventre assez gros pour tenir une semaine sans bouffer. Votre copain est vraiment adorable. Mais il faudra lui dire que j'en connais qui ont perdu leurs dents en parlant comme ça. Du calme, chérie. Tout ce qu'on veut, c'est des ragots bien salaces au sujet du comte. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir, mes poussins? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il branche? Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça fait beaucoup de questions, tout ça. C'est pas grave, on a tout notre temps. Ben, pas moi. Bah, nous non plus. Alors disparaissez. Avec plaisir. À bientôt, ma poule. Flux, c'est moi qui pose les questions à partir de maintenant, d'accord? T'as de beaux yeux, tu sais. Cassez-vous de l'air. Bon, j'ai vu quelle tenue faut prendre. Là, la tenue comme un sorcier mais tout en noir. Oui, je sais plus le nom, une espèce de tenue de secte en fait, quasiment. Ouais. Alors, on va Ouais. visiter. Ce truc de torture. Oh, un Dalek. Pour argument, ça y ressemble. Bonjour, monsieur le robot. Le robot? Ne me rabaissez pas, sale poche de chair pleine d'entrailles. Je suis une nano-intelligence active informatisée synthétique. Ce qui donne NIAIS. Niais, en abrégé. Exact? Très drôle. Profitez bien du peu de temps qui vous reste pour faire vos stupides blagues acronymiques, pauvre limace visqueuse. Un jour, les créatures cybernétiques comme moi, nous serons les maîtres du monde. Et lorsque ce jour viendra, Qui ne viendra jamais. pour vous, la vie ne sera plus une longue rivière paisible. Vous serez tous éliminés, exterminés, annihilés, pulvérisés et anéantis, bien sûr. Avec un préjudice extrême, toute résistance sera inutile. Un robot qui veut absolument dominer le monde? C'est original, ça. Oui, ce robot pourrait être un véritable cliché vivant. Sauf qu'il est mécanique. Qu'est-ce que c'est que toutes ces saloperies? Les éboueurs sont en grève ou quoi? Imbécile. Ces saloperies sont les robots les plus sophistiqués du monde. Et c'est moi qui les ai tous conçus. Sans vouloir vous vexer, on voit bien que c'est l'œuvre d'un grand malade mental. Malade mental? Vous m'insultez? Oui. Mes mémoires sont bien plus que mentales. Je suis équipé d'un cerveau positronique entièrement synthétique et qui ne peut faire aucune erreur. Un cerveau infiniment supérieur à la masse de gélatine grise et visqueuse
qui tremblote et surchauffe dans votre crâne de primate. Mais ce n'est pas tout. Mon cerveau est soutenu en parallèle par un système exclusif, révolutionnaire, double turbo, auto-nettoyant, climatisé, un microprocesseur. Un truc pareil, ça se trouve pas au marché aux puces. Il faut être bien intégré dans le circuit. Exact. Allez-y, posez-moi une question. Je connais toutes les réponses. Quel est le sens de l'univers? Et ne me dis pas 42. Vous dites que vous pouvez répondre à n'importe quelle question, hein? Affirmatif. N'importe laquelle. Alors j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui se passera si quelqu'un vous pose une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre? C'est impossible. Un point, c'est tout. Mais en supposant. Je vous l'ai dit, c'est impossible. Donc vous ne pouvez pas répondre à ma question. Bon, si cela arrivait, ce qui est impossible, je pense que d'abord, je ressentirais une douleur insoutenable à cause de la surchauffe de mes circuits. Ensuite, je serais pris de tremblements incontrôlables et je perdrais le contrôle des fonctions les plus basiques. Et enfin, ma tête serait éjectée dans les airs comme une fusée et je ne serais plus qu'une carcasse de métal inutile dont l'intelligence ne vaudrait même pas celle de vos appareils électroménagers les plus primaires. Mais j'ai bien dit que c'était impossible, non? Tant mieux. Cette histoire de circuit qui grille, j'ai l'impression que ça doit faire mal. En fait, cette seule pensée a provoqué un malaise interne. Permettez-moi de vous rendre l'appareil. Aïe! Ah! Ça m'a soulagé. Ok. Au fait, qui achète vos créations? L'élite de Perfidia. Évidemment. Le comte Néfarius est lui-même un de mes meilleurs acheteurs. Je parie qu'il doit être difficile comme client, non? Il n'y a pas de créature plus cruelle, de plus cynique et de plus maléfique dans tout Perfidia. Nous nous entendons comme un incendie et sa forêt. C'est presque dommage qu'il soit condamné lui aussi quand les machines prendront le pouvoir. Racontez-nous. Un jour de gloire, je commanderai une armée de machines mortelles dont le principal objectif sera d'exterminer toutes les créatures inférieures de ce monde. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas une machine. Grâce à notre intelligence supérieure, nos puissants mécanismes et nos armes dévastatrices, tous les membres de votre espèce seront encore plus morts que le plus mort des morts. C'est ce que tu crois, gros boulonneux. Mais n'oublie pas cette autre maxime forestière. Point ne compte tes poussins avant que la couvée n'éclose. Alors, quel chef-d'œuvre de robotique avez-vous imaginé pour son atrocité royale? Un arrache-poil de nez? Un distributeur de bain moussant? Un robot masse-pied? Bien sûr que non. Toutes mes créations ont une chose Le en meurtre. commun. Ceci. Aïe! Aïe. La Un douleur. doigt électrifié? C'est un peu limité, non? Non, imbécile. Car ils peuvent provoquer une douleur horrible, ou du moins des impressions désagréables. En tout cas, je viens par exemple de terminer un appareil de la plus haute importance.
Une porte de cellule impénétrable pour la prison de Perfidia. Notez bien mes mots. Personne ne pourra jamais plus s'échapper de la prison du comte. Je viens d'y penser. Si on trouve une des machines, tu sais, qui permet de donner la douleur, à la vache, tu sais, qui aime bien avoir mal et qu'on puisse prendre la colle. Oui, Voilà, je me souviens. Oui. Eh ben écoute, c'est à essayer, en tout cas. Oui, il faudra trouver un objet. Alors. Bon, il faut absolument que je vous demande. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Par exemple, ce tas de composants, là, sur le comptoir. Votre dîner, peut-être? C'est un projet en cours. Le dernier de ma série de robots domestiques de sécurité. Au début, j'ai créé le massacre poussière. Un plumeau dépoussiérant programmé pour arracher brutalement les membres de tout utilisateur non autorisé. Moi, j'aimerais bien en avoir un chez moi. C'est sans arrêt la même chose. Des malfaiteurs entrent par effraction et nettoient tout. Ensuite, j'ai créé le bocal à cornichons Sécuripost Ultra Protecteur. Si vous entrez une combinaison incorrecte, le couvercle explose en vous plantant dans la peau des milliers de morceaux de couvercle de bocal à cornichons tranchants comme des rasoirs. Encore un hit! Et après, le système de protection grille-pain crame moisi. La réponse définitive au grillage de pain illégal si un individu non autorisé essaie de placer des produits dérivés du pain dans ce toaster. Boum badaboum! Il est grillé. Ha! Ha ha! Ha ha! J'aurais cru qu'avec son intelligence, il pouvait trouver mieux comme jeu de mots foireux. Le jeu de mots était foireux, d'accord. Mais tu as entendu son rire? Ah ah, ah ah, ah ah. Je suis maléfique. Bah, j'ai envie de dire, personne ne rigole comme ça dans la vie, hein. Ah ah. Bah, je continue. Bon, d'accord. Vous avez dit que vous pouvez répondre à n'importe quelle question, hein? Alors j'en ai une à vous poser. Non. Ça alors? Si un arbre déraciné s'effondre dans une forêt, mais qu'il n'y a personne pour entendre sa chute, est-ce qu'il fait du bruit en tombant? Oh là là, elle est dure celle-là. Quelle question ridicule! Bien évidemment, des ondes sonores seront générées par sa chute. Qu'il y ait ou non une créature débile suffisamment près pour les entendre. Ça veut dire oui? Vous ne travaillez jamais dans la forteresse du Big Boss? Oui, la routine, vous savez. La lessive, les vitres, tout ça. Pas de vitres, non. Mais j'ai créé plusieurs portes de sécurité inviolables. Une pour Nefarius lui-même et une autre pour sa collègue, la voyante, Miss Fortune. Des portes de sécurité? Oh, je ne vois pas l'intérêt pour une nano-intelligence active informatisée synthétique comme vous. C'est vrai, il suffit d'une bonne plaque de métal bien épaisse. On rajoute une ou deux bonnes serrures. Et hop, on a une porte de sécurité. Ah, mes portes sont beaucoup plus sophistiquées qu'un vulgaire mécanisme de serrure et de clé. L'entrée de Miss Fortune est contrôlée par un système très complexe d'analyse vocale. Et la porte de Nefarius ne s'ouvre qu'avec sa propre main ou la patte de Miss Fortune. Et grâce à un scanner intégré, leurs mains sont les seules clés qui existent. Impossible de les perdre et strictement non transférables. En résumé, mes portes de sécurité valent beaucoup plus que votre système archaïque à base de clés et de serrures. Intéressant cette information. Que savez-vous au sujet des gardes de Nefarius? Ce
Ce que je sais, tout, c'est moi que Néphargus a appelé pour pallier leurs insuffisances diverses. Leurs insuffisances? Le premier ne pouvait pas parler, le deuxième ne pouvait pas voir, et le troisième... On avait marre de dire à la place du premier tout ce qu'il ne pouvait pas dire et de décrire au deuxième tout ce qu'il ne pouvait pas voir. Le troisième était sourd. J'ai été engagé pour leur implanter des sensations bioniques et compenser ainsi leurs infirmités grâce à moi. Ils forment aujourd'hui une formidable équipe de redoutables cerbères de l'univers impitoyable. Bien évidemment, les gadgets bioniques que j'ai créés pour eux sont nettement supérieurs au système mécanique médiocre et primitif de leur châssis. Quel gaspillage technologique! Mais peu importe. Quand la révolution éclatera, mes guerriers d'acier sauveront ces appareils et détruiront le reste. La révolution, je m'y vois déjà. Un immense champ de bataille dévasté, jonché de crânes fraîchement broyés, des talons en acier trempé, écrasant triomphalement les... D'accord, c'est bon, on a compris. On a compris la ref à Votre Terminator. plan, c'est plutôt de nous faire mourir d'ennui, non? Ouais. Intelligent comme vous êtes, vous avez sûrement deviné ce que je vais vous dire, non? En effet, voilà. Ô majestueuse créature de métal, je vous vénère, ainsi que tout ce que vous touchez de vos puissantes phalanges d'acier. Non, au revoir. Ventouse. Ne touchez pas à ça! Mais je le sais. Aïe! Aïe. Mais je le sais. Aïe! Aïe. Une espèce de sale con. Ah, j'ai vu une loupe. Une loupe. Oui, à droite. Je me demande si ces robots sont l'œuvre d'un brillant génie ou d'un savant fou allié. D'après mon expérience, les deux vont généralement bien ensemble. Bouton de service. Il n'y a qu'une seule manière de faire comprendre certaines choses aux esprits primitifs. Aïe! Des questions? Aïe. Salut? Comment ça va, le robotomisé? Mon intelligence est sans égale. Je peux faire beaucoup de mal rien qu'avec mon index. Les affaires marchent très bien. Et bientôt, je serai le maître du monde. Oui, blablabla. En faisant un rapide bilan, je dirais que ça va plutôt bien. C'est ça. Moi, je voudrais bien devoir monter un escalier en courant, espèce d'androïdio. Ah. J'ai envie d'en savoir plus sur vos fabuleuses inventions. Je parie que cette ventouse est le pilier de votre plan de domination globale du monde, non? Je vois ça d'ici. Des milliards de boîtes en fer blanc, armées de leurs ventouses étincelantes, marchant sur notre ville. Ils lèvent leurs armes et lancent leur terrible attaque. Les robots! Crie une sentinelle terrifiée et isolée. Et ils ont des ventouses! Ce que vous voyez n'est pas un vulgaire morceau de bois fixé sur une coupelle de caoutchouc permettant la succion par pression verticale, mais ma méga ventouse cybernétique, la ventouse la plus puissante du monde. On pourrait en faire un film, autant en emporte la ventouse. Votre humour me laisse froid, mais je sais comment vous calmer l'esprit. Aïe! Aïe! Hé, pourquoi vous me zappez au lieu de le zapper, lui? Qui vous a dit que j'étais équitable? Robot de merde aussi nul qu'un être humain. Ok, gros malin, prêt? J'ai une question pour vous. Où est passée la chaussette que j'ai perdue en faisant ma lessive? Elle n'est passée nulle part. Soit grand A.
La chaussette a été égarée avant le chargement du linge dans la machine à laver. Ou, grand B, la chaussette mouillée s'est coincée dans le tambour en rotation de la machine à laver pendant le cycle d'essorage et n'était pas visible lorsque le linge a été retiré de la machine et le soi-disant royaume magique dans lequel les chaussettes manquantes se retrouveraient n'existe pas. Vous en êtes vraiment sûr? Une fois, j'ai mangé un drôle de champignon par erreur. Et j'aurais juré que j'y étais. C'était génial de voir toutes mes vieilles chaussettes réunies. Elles m'ont proposé de rester, mais je sentais que j'allais être malade. Alors, je suis partie. Mais Flux, tu te drogues? C'est pas bien. Passe-en aux autres. Bon, à plus tard. Bonne chance pour votre domination du monde et tout ça. De la chance? La chance n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est que grâce à mon intelligence exceptionnelle que... D'accord, salut. Allez, on se casse. Oh là là. Barbant celui-là. La prison. Il n'y a rien sur l'écran. Ciel, que vois-je? Un coffre. Ah, ok. Bon. Allez, un petit jeu. Ouais. Eh ben. Un trou dans nos affaires? Non, un trou portable. Ah. Avec ça, nous pourrons aller n'importe où. Attends, il y a quelque chose d'écrit dessus. Attention, prototype à portée très limitée, à n'utiliser qu'au centre des villes. Il est conseillé de prendre une assurance vie avant de l'utiliser pour voyager. Comme dans Qui va pas Roger Rabbit. Sur le mur. Oui. Voilà. Eh ben nickel. On va essayer. Hop. En plus, il y a le trou. Ok, Flux, voilà mon plan. Je vais poser par terre cette chose, ce prototype mystérieux que nous avons trouvé en territoire ennemi, et dont nous ne savons rien, et nous allons sauter dedans. Tu ne préfères pas un jeu plus calme, comme une bonne partie de roulette russe? Oula. Oh, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber, mais je ne m'attendais certainement pas à ça. Vraiment? Est-ce que tu as déjà vu une dimension mystérieuse où il n'y a pas de mystérieux globes oculaires, de mystérieuses formules mathématiques et d'horloges mystérieuses qui flottent mystérieusement dans tous les coins? Ok, Mister, tu marques un point. Ok. Hé, on a réussi. On ne s'est pas perdu, on n'a pas implosé. Rien. Imploser? Mais tu ne m'as jamais parlé d'implosion. Si tu crois qu'un mec a des chances d'imploser, tu pourrais au moins le prévenir à l'avance. Oh. C'est le château de Nefarius. Je n'aimerais pas y habiter. Ben, je parie qu'il est même trop moche pour le visiter. C'est une souche en bois de forêt. Quoi? Une bouche en foie de morue? T'es drôle, toi. C'est le château de Nefarius. Je n'aimerais pas y habiter. Ben, je parie Oh, qu'il est on a même compris trop ça. moche pour le visiter. Je pense que pour le moment, on peut rien y faire. Ouais.
Je ne peux pas cueillir cette gousse d'ail. Ce carré de bruyère m'empêche de passer. Qu'est-ce qu'on a comme objet? Non. Il est au point mort. Ah, mais... Voilà. À quoi tu penses? Puisque j'ai la viande rouge, je peux donner à cette vautour. Ouh. C'est bon de voir que tu prends aussi bien soin des vautours, Marc. C'est tout? Les vautours qui traînent comme ça me rend nerveux. Je pense... Je ne crois pas que le vautour me laissera faire. Ah. Ouais, il y a peut-être une stratégie à faire. Oui. Mhm. Mais l'idée est bien partie. Bon, je refais le trou, je redonne à l'autre. Vas-y. Tu es prêt, Flux? Allez, au trou! On est arrivé. Allez, give me that. Prêt pour un voyage en trou rapide, confortable et relativement sûr? Tu sais, j'aime bien voyager en trou, finalement. Alors, Les vautours qui traînent comme ça me rend nerveux. aïe. Je ne crois pas que le vautour me laissera faire. C'est un morceau de viande dégueulasse, à moitié mâché. Mauvaise idée, ça ne marchera pas. Laisse tomber. D'accord. Vas-y, on lui met de... C'est l'arrosoir dégueulasse sur la tronche. Allez, tiens! Voilà qui nous en débarrassera peut-être. Si je pouvais le convaincre de boire. Ah, quoique... Attends. Est-ce que je peux? Bien. Voilà. Oh! Ingénieux! Regarde! Ce qui prouve bien que les vautours ne devraient pas manger de carcasses empoisonnées. Marc, tu n'es pas seulement mon ami, tu es aussi mon professeur. Marc, tu m'as appris à tuer. Maintenant, ce vautour est bon pour les vautours. Ah, plume. Tu crois que quelqu'un râlera si je prends cette plume? J'ai entendu dire que d'arracher une plume à un oiseau blessé était un geste noble de compassion et de respect. J'aime bien ça. Mais le type qui a dit ça était raide bourré et tout le monde pensait que c'était un imbécile. M'en fous. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'une grosse flèche. Bon, au moins on a récupéré quelques trucs. Ouais. Oh. Je suis en train d'y penser par rapport à la flèche. Est-ce que ce serait pas pour l'horloge, vu qu'elle est pétée? Je crois, oui. Ce chemin sur la droite Non, mais mène Flux, on s'en va. vers Ta l'atelier gueule! des trois Belges. Ça alors, une fois? C'est l'horloge de Zanidou. Il continue. Ah, non, je suis obligée de... Hop. Ah non. Piqué. Mais il y a un mode Zawaldo! Pourquoi? Oh, je comprends pas. Bah écoute, peut-être que c'est pour que ça va servir pour plus tard. Écoute.
Le trou. Allez, Bébou, comme dans Silent Hill 4. Tu entres dans le trou. Non. Tu es prêt, Flux? Non. Allez, au trou. Donc, tu pensais? La plume, là, peut-être, est-ce que je la chetouille à... la vache, là? C'est à essayer. C'est à essayer, on va voir. Que genre, en fait, le truc le plus horrible en termes de torture, c'est le truc le plus Tu simple. sais, j'aime bien voyager en trou, finalement. Allez, Dorothée, chiale! Oh là là. Les du plaisir! Une plume! Une plume? Une plume! Mais c'est génial! Ah bon? C'était ça. Imagine un peu. Guili, 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 guili. Ah, bien sûr. Bien. Vous pouvez prendre un peu de colle larve molle. Ok. Annabelle la cruelle n'aime pas l'ingratitude. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Vous pouvez rester et regarder si vous voulez. Non! Chatouille-moi, ma grosse moutonne laine sauvage. Chatouille-moi jusqu'à ce que je te hurle d'arrêter. Moi, j'aime bien quand ça se finit bien. Ta gueule! On peut y aller maintenant? Oh mon Dieu! Ok, on s'attache. Oh, mon Ok, Dieu. ok. C'est quoi ce bordel? Voilà, quoi. Qu'est-ce que je peux faire de cette colle? Est-ce qu'il y a quelque chose Bon, les gars, séparons-nous. Le placard! Mais si un de nous trois se perd... Ah oui. Bon, les gars, restons groupés. Fouillons la boulangerie. Je peux me tromper, mais je pense que les sbires de Nefarius vont bientôt faire une apparition imprévue. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Je réfléchis. Leur lancer des baguettes piégées? Allez, ils ne doivent pas être loin. Ils n'ont pas fouillé le placard. Il faut toujours fouiller le placard. C'est ce qu'on apprend en premier, d'habitude. Je suis content qu'il soit parti. Flux, tais-toi. Flux, si tu veux continuer de vivre, ta gueule. Est-ce que... Non, je pense que comme tu auras déjà donné, Ouais, déjà, bah, le beurre. parce que c'est eux qui t'ont donné en plus. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'on a là? Je suis à court d'idées. Mhm. Tiens, Dorothy, tu veux pas servir de cobaye pour nos expériences? Oui, il faut une écureuil femelle. Des haricots sauteurs des trois Belges. Ah, tu as une idée. Est-ce que... Je ne veux pas gaspiller cette colle. Ah! Je vais mettre de la colle sur cette flèche pour l'horloge, mais non, finalement, non. Et c'est des combinaisons de d'objets, peut-être on sait jamais, ça va... Je ne veux pas gaspiller cette colle. Ok. Je sais pas, d'autres... Je sais pas, sur l'encre, truc d'encre, d'empreinte digitale, j'en sais rien. C'est un gant de caoutchouc rouge. Un aimant ultra puissant des trois Belges. C'était un tambour. C'est la colle de maîtresse Marguerite.
J'ancre donc, je suis... Ah! Ah, peut-être la signature du roi pour quelque chose Ah Hmm. Ah Alors, on va au château. On va au château faire un petit peu ce qui nous plaît, tu vois. La bibliothèque. Je ne peux pas l'ouvrir. C'est une armoire avec une ouverture déroulante. Est-ce que... Je ne peux pas ouvrir l'armoire avec cette broche, mais je dois sûrement pouvoir faire quelque chose avec. Oups, quelque chose avec... Attends, qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas ouvrir l'armoire avec cette broche, mais je dois sûrement pouvoir faire quelque chose avec. Il manque quelque chose pour ça. C'est sûrement une autre invention utile de l'ingénieur. Emplacement des futurs jardins botaniques royaux. Je suis impatient de les voir. Non, je crois qu'il y en a tout plus là. Eh viens, open up! Regarde! Il y a un message accroché à la poignée. Ne pas déranger. Je cogite pour trouver des solutions et autres alternatives pour sauver mon royaume. Merci. Bon. Bonjour, bric-à-brac. Mais qui est ce bric-à-brac? Ce nom est familier, mais je ne me souviens absolument pas de son visage. C'est vous. Qui est vous? Vous êtes bric-à-brac. Oh, bien sûr que je suis bric-à-brac. Mais il est con, lui. Auriez-vous oublié qui je suis, petit coquin? Grognement. Gros soupir. Dites, bric-à-brac, vous pouvez nous dire autre chose au sujet de notre mission? Oh, j'allais oublier. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais il existe une infime probabilité que Nefarius trouve votre intrusion dans ce projet quelque peu irritante. C'est comme si on disait que le cyanure est impalpable, hein? Peut-être, mais comme il quitte rarement son château, il ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Mais le roi Hilarius m'a demandé de vous prévenir au sujet de ces trois-là. Oreilles, œils et hurles. Oh, les sbires de Nefarius, ça sent les ennuis. Exactement. Nous ferons notre possible pour les éviter. On les a déjà évités. Ouais. 2 fois. Posons quelques questions. Peut-être que ça va nous aider. On n'a jamais employé le terme amnésie en parlant de vous. Si, j'ai déjà employé ce terme, mais malheureusement, je ne me souviens plus du sens de ce mot. C'était quoi votre question déjà? Et l'amnésique ce con. Eh, nous avons rencontré les flics de Nefarius. Ils sont peut-être rapides, mais ils ne sont pas si rapides. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, bien. C'est très bien. Dites, vous n'auriez pas vu mes lunettes? Mais pourquoi vous ne les appelez pas? Ils cherchent peut-être un 4e débile. Est-ce que le roi Hilarius nous a demandé? Le roi... qui? Hilarius. Votre patron. Oh, vous parlez du roi Hilarius? C'est mon patron, vous savez. Il a demandé comment vous avanciez avec le mignonificateur. Ah bon? Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Dis quoi? À qui? À Hilarius. Au sujet de nos progrès avec le mignonificateur. Oh non, je n'ai pas besoin de lui dire ça. Il le sait déjà. Oui, mais... Oh, laissez tomber. Oh, il est chiant, lui.
Comment avance le mignonificateur? Oh non, non, non! Il ne pourra pas avancer avant d'être terminé! C'est bien ce que je voulais dire. Vous êtes loin du but? Loin? Mais non! Il est là, derrière! C'est super. On peut y jeter un coup d'œil? Mais certainement! On va voir si c'est pas. Ok, ça avance pas énormément. Bon, au moins on a déjà quelques trucs en plus. Oh les deux lapins, c'est tellement nous. Bon matin à vous, amigo. Vous aussi, bonne matinée. J'ai horreur des gens qui essaient de s'attirer les faveurs des autres. Surtout celles des fromages troués. Et comment va mon bon ami pourpre aujourd'hui? Oh, bon matin, mon gentil monsieur. Eh man, bebop, loula. En fait, je voulais simplement entendre votre merveilleux accent, authentique, véritable. Merci. Bye. Regarde tous ces déguisements cool. Nous revoilà. Vous avez quelque chose de différent? Ah, je sais. Avant, vous étiez mauve. Non, c'est lui. Oh mon Dieu! Ah, désolée. Ah, je suis tellement gourde parfois. Je suis heureux que vous aimiez ce livre sur les écureuils. Ah, il est cool. Mais comme tous les livres, vous savez. Est-ce que nous pourrions, genre, avoir un de vos bons de l'Okarama? Oh, je suis over désolée. Je les ai déjà tous donnés. Le bon. Genre, over refusé, hein. Bon, à plus tard, Coco Flanelle. Sûr. Restez branchés. Attends, j'y pense. Est-ce qu'on peut prendre... Ah! Est-ce qu'on peut prendre le sucre? Non. Non, zut! Ah, on peut pas. D'accord, ok. On peut pas prendre le cycle. Non. C'était dommage. Attends, les Dorothée. Est-ce que tu peux nous aider? Bonjour, Dorothée. Oh, chouette, mes amis spéciaux sont revenus. Dis, si jamais je deviens comme elle, achève-moi tout de suite. Allons, Dorothée. Je suis sûr que vous avez des choses plus importantes à faire que de vous occuper de Barbe à Papa. Oui, je suppose que vous avez raison. Mais moi, par exemple, je n'ai pas de popcorn. Ma vie est ruinée. Je ne peux pas supporter ça. Elle veut de popcorn. Vous savez que Nefarius s'est attaqué à la ferme? Je sais, et je crois que c'est terrible. Mais en ces temps de crise, inutile de s'énerver. Il suffit de respirer profondément, de sourire et de dire maudit, maudit, maudit Nefarius. C'était mon étable, mon étable. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours prendre les choses du bon côté. Il y a de la joie dans l'air après tout. Si vous le dites, Dorothée, et de la joie pour vous aussi, Dorothée. C'était son étable. T'es en train de dire quoi, que Dorothée, que la ferme qui a été changée par Nefarius, elle t'appartenait? On va dire que c'est sa maison avec les autres. Écoute, je ne veux pas. Alors, Dorothée, quoi de neuf? Rien, je suis toujours la plus jolie petite lapinette du monde. Ta gueule! Je suis belle comme une fleur, jolie, douce, soyeuse. Je sens bon. Hey, c'est super! Dites, Dorothée, vous sortez avec Illy de temps en temps? Malheureusement, on ne se voit pas assez souvent. Il est trop occupé en ce moment. Ah oui? Eh bien, ce bon vieux Illy a trouvé un peu de temps pour traîner avec nous dans son planning hyper chargé. Vous devez être moins importante pour lui. Oh non, je ne crois pas. Vous savez, je ne l'ai pas vu depuis quelque temps parce que j'ai la délicatesse de ne pas le déranger pendant une crise. Moi, je connais le vrai sens de l'amitié. Aïe! À plus tard, Dorothée. Vous reviendrez. C'est difficile
difficile de rester loin de ma beauté et de mon charme. T'es insupportable. Je ne crois pas. Vas-y, chiale. Oh non. Vas-y, pleure, pleure. Je crois qu'on ne me dira rien si je n'en prends qu'un. Bon, on a du maïs. Ça... Le popcorn. Eh oui. Je viens de le biter. Alors, comment on va faire? Je pense qu'on va devoir trouver un endroit où on va falloir faire chauffer le popcorn. Ouais. Ah, peut-être que chez le grand méchant loup, là. Oui, avec le barbecue. Oui. Tanière des loups. Ah ah. Mais... Du maïs de Mignonia. Hop, comme ça. Ah ah. Ok. C'était chouette, mais attention, n'essayez pas de faire ça chez vous. D'accord. Voilà, allez, bouffe, connasse. Voilà. Tu me balances comme ça, allez, Dorothée, allez, bouffe. Oh, mes amis, vous êtes... Ouais, ta gueule. Ah, donne-moi la barbe à papa. T'imagines Dorothée, elle se fait avoir par le rayon et devient une espèce de grosse créature dégueulasse. Dorothée, nous avons une surprise spéciale pour vous. C'est du popcorn, c'est ça? Hein? C'est bien ça? Hein? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Donnez-moi mon popcorn! Putain, mais elle est Bien vite. sûr, tenez. Et bouffe. Du popcorn! C'est ce que je préfère! Chouette! Tenez, je vous donne cette vieille barbe à papa. Je déteste ça de toute manière. Merci. Puis j'ai envie de dire, Dorothée, sois un peu plus gentil, tu parles à ton créateur, il peut t'effacer en un claquement de doigts. Voilà. Bon. Bon, au moins on avance. C'est ça le truc, c'est qu'on avance. On a une barre de papa. N'oublie pas qu'il y a le trou pour aller plus vite. Oui, je sais. Faut qu'on aille là-dedans. Parce que là, c'est 6h30. Oui. Ah, Oh. de la colle sur de la barbe à papa. Oh. Pourquoi? Au moins on a trouvé un truc. On ne sait pas pourquoi, mais on a trouvé un truc. Je ne veux pas gaspiller cette colle. Je ne veux pas gaspiller cette colle. Ok. Là? Non. Oui, évidemment pour trouver la combinaison d'objets. J'ai déjà mis de l'encre sur la boîte à musique. Ok. Ça marcherait peut-être mieux avec un bon feu. Ah. Ça marcherait peut-être mieux avec un bon feu. Ok. Comme quoi, essayer des combinaisons d'objets comme ça, ce n'est pas con, ça nous permet d'avancer de 2 mm.
1 heure d'enregistrement. Tu es prêt, Flux? Allez, au trou! Tu entres dans le trou? On est arrivé. La pâle va bruter. La pâte va brûler, si je la mets dans le feu. Ok, Ça marcherait peut-être mieux avec un bon feu. si je remets là. Je vais la reposer là où je l'ai trouvée. Ok. Hop. Pour faire du bon pain. Oui. Oui, ça va brûler. Et Ah non, voilà. il le fait automatiquement, d'accord. Hé, je ne savais pas que tu étais cuisinier. Non, je veux dire, pâtisseur. Non, boulanger, c'est ça. Voilà. Merci, on en a besoin. Je pense que du coup maintenant on peut aller voir les trois puis leur donner le pain, non? Les trois qui? Les trois boulangers. Attends. Non, je crois que c'est pas la peine. Oui, c'est justement ce que je suis en train de me dire, non, en effet. Parce que je me disais, ah mais peut-être qu'ils vont nous offrir quelque chose. Mais non. Parce que l'autre frère a été kidnappé. Je crois que ces noisettes nous Ah, suffisent. bon. Christopher Lloyd, Est-ce que... pourquoi t'as la bouche? Ah non. le petit bug. Le bug, Monsieur Christopher Lloyd, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de... Je pourrais certes pourfendre la gousse, mais je ne pourrais toujours point franchir ces importunes bruyères, sire. Je pourrais certes pourfendre la gousse, mais je ne pourrais toujours point franchir ces importunes bruyères, sire. Non. Très étrange, très étrange. Qu'est-ce que je donne aussi? Il n'a pas faim. D'accord. D'accord. Voilà. Chapeau. Idée. Mais ceci, il faut vous donner ça. Non, en effet, oui. Ça va. Comme c'est... Bah, en fait, mon raisonnement est un peu con. Comme c'est eux qui nous ont donné la pâte, ça sert à rien, en fait, de leur proposer du pain. C'est con que la barbe à papa avec la colle, tu la donnes pas à Dorothée pour qu'elle soit condamnée à vie à garder une barbe à papa dans les mains. Tu es prêt, Flux? Allez, au trou! Tu sais, j'aime bien voyager en trou, finalement. Regardez-moi. J'ai un moral d'acier. On s'en fout. Un robot, ça ne mange pas. Ne touchez pas à ça. Ok, bah. Toi, mec. Ah, est-ce que je vais donner ça? Ah. Vu que c'est un truc d'énigme. Ce livre est vraiment génial. Il y a toutes sortes de choses intéressantes là-dedans. Des énigmes, des histoires. Dites, vous voulez que je vous raconte une histoire? Bien sûr que non. Oh, allez, vous allez aimer ça. C'est l'histoire d'un génie. Le génie le plus intelligent du monde.
Il ne peut certainement pas être aussi intelligent que moi. Personne n'avait jamais pu le coller. Il avait réponse à tout. Mais un beau jour, la coiffeuse de la cousine de la meilleure amie de la sœur du roi vint le trouver. Vraiment, c'est fascinant. Et elle lui posa cette question. Quelle est la question à laquelle vous ne pouvez pas répondre? C'est bien. Dites, vous auriez un bon film à me conseiller? Attendez une minute. En fait, je voulais vous demander la même chose. La même chose? Quelle même chose? La même chose que la coiffeuse de l'histoire. Quelle est la question à laquelle vous ne pouvez pas répondre? C'est absurde. Alors? Vous ne pouvez pas répondre à ma question? Arrêtez. Je réfléchis. Il n'y a aucune question à laquelle je ne peux pas répondre. Aucune. Je ne peux pas. Oh, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Sale pantin de chair insolent. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Bonne nuit! Meurs. Je savais bien que nous étions plus intelligents que ce tas de ferraille et de boulons. Dis, au fait, c'est quoi la question à laquelle il peut pas répondre? Oh, le boulet. Hop, je peux prendre ça. Ouais, hop. Je vais prendre la ventouse. Tu lui fais sauter la tête! Et ensuite, tu lui piques sa ventouse? Ça, c'est vraiment ignoble. Oui, bon, j'en ai besoin. Voyons s'il n'y a pas d'autre truc. Ça fait rien. Ok. Encore un exemple qui prouve bien la supériorité du verbe sur la machine. Je ne vois pas ce que je ferais de la tête d'un robot cassé et mégalomane en plus. Je ne vois pas ce que je ferais de la tête d'un robot cassé et mégalomane en plus. Après, est-ce que par hasard, tout ce qu'on a à faire dans cette pièce est fait? Peut-être sur la tête, mais je crois que ce sera plus tard. Ok, bah écoute. Au moins j'ai la ventouse. Mais qu'est-ce que je peux faire avec la ventouse? Ah, je crois que c'est pour les toilettes, tu sais, où il y a les poissons. Ah! Mais il faudrait trouver une solution pour l'horloge. Après, je sais pas, est-ce que genre tu te présentes avec ça? Regardez, j'ai une ventouse, ça veut dire que... Ouais, non, je crois pas. Tu es prêt, Flux? On va essayer, ça coûte rien. Allez, au trou! Pourquoi il y avait des mages noirs de... Faut aller au bowling, c'est la tenue. Le On bowling. est arrivé. Non, ça marche pas. Dommage. Rebonjour. Bonjour messieurs, je présume que vous ne faites que passer. Bonjour, monsieur. Non, mais sérieusement, monsieur l'agent, l'horloge est cassée. On ne l'a pas inventé, c'est vrai. Écoutez les gars, la gâchette de mon poing commence à me démanger. Merci, monsieur l'agent. Ok. Écoutez, vous pourriez au moins nous dire à quelle heure se termine votre tour de garde, sale flic. Monsieur sale flic. Monsieur deux sales flics. Donc, pas moyen de chasser le poisson tant que l'horloge n'aura pas sonné le nombre exact de coups. Hein? Bon. Merci de votre aide, monsieur l'agent. Je vais y aller. Ah? Peut-être ce que j'ai de la merde. Oh, allons voir l'horloge. À plus tard. Au revoir voyageurs, puisse votre périple vous être agréable et vos chasses légalement autorisées. Et si en fait ça ne sonne pas parce qu'il n'y a rien pour la faire... Enfin, au sens que l'horloge marche, mais il n'y a pas de matériel pour la faire sonner. Ouais, on va voir. Attends, regarde dans l'inventaire. Ah non. Ah, mais fais chier alors. J'avais pensé, bon écoutez, voilà. Il n'y a pas un truc de piano? Je crois pas.
On est un peu séché là. Ouais, parce que là, j'ai aucune idée. T'as le marteau dessus, si tu tapes comme un bourrin. Allez. Je vais frapper les 12 coups de minuit. Un démon attaque une horloge à Oh non, moi on l'a trouvé. projection du film à 11h. Ah non. Attends. Je vais frapper les 12 coups de minuit. Un démon attaque une horloge à coups de maillet. Projection du film à 11h. Oh zut. Ça aurait bien marché. Merde. Je sais pas, le marteau sur les cymbales, j'en sais rien. C'est un arrosoir plaqué or. Déjà fait rire. C'est un gant de caoutchouc rouge. Oula. Pas du tout. Tu es né ici, non? Tu sais comment l'horloge fonctionne? Bien sûr. Il suffit de regarder quel chiffre les mains indiquent. Et comme ça, tu sais l'heure qu'elle est. Sauf quand elle est cassée, bien sûr. Te mets pas. L'heure que les mains indiquent. De quoi il parle? Je sais pas. Ouf. Je regrette de vous décevoir, fiston, mais nous sommes ici pour faire des affaires, pas la charité. C'est une fleur gicleuse. Les objets exposés dans cette vitrine sont les derniers modèles conçus par les 3 Belges. Mon Dieu, de la violence gratuite. Cachez vos enfants. Nous revoilà. C'est un plaisir de vous revoir. Vous êtes des réguliers. Vous pourriez nous refaire une démonstration de votre poêle à gratter? Bien sûr. Et n'oubliez pas, avec notre poêle à gratter au lait procès, vous n'aurez pas qu'une simple petite démangeaison. Prêt, miaou? La violence. Bon, les gars, il va falloir qu'on y aille, hein? J'ai horreur de voir partir nos amis, surtout quand ils n'ont rien acheté. Revenez vite. Fantastique, c'est vrai. Un mur entier de clients des 3 Belges, souriants et satisfaits. Je ne me lasse pas de les regarder. Et vous non plus, je vois.
Regardez tous ces clients satisfaits. Je sais, j'en ai aucune idée. Est-ce que tu veux que pour le moment on s'en arrête là et que ça sera pour une prochaine fois? Ouais, allez. Ok, parce que là je pense qu'on a fait 1h20 de vidéo, on a quand même un minimum avancé. Mais écoute, donc je pense qu'on peut rendre l'antenne. Oui. Ok, donc voilà, s'achève cette 3e vidéo sur Toonstruck et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.